RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal de sport. Une journée d'activité intense pour les Léopards, chaîne le dimanche 27 juillet 2025 à Afungi Sport, Grande 2, Makongo, menu un travail technico-tactique axé sur l'animation offensive et défensive. Une petite opposition d'évaluation a eu lieu entre eux. Les Léopards passent donc à la vitesse supérieure avant l'entrée en lice le dimanche 3 août prochain au Nyango Stadium de Nairobi face au Harambee Stars du Kenya. Nous pouvons ainsi donc dire que les Léopards sont unis, concentrés, déterminés à l'approche de la compétition. Aussitôt nommé, le nouveau secrétaire de la FECOFA, Jean-Marie Mbouyi Kalonji, a été officiellement présenté aux membres du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association le 26 juillet, où il a également pris ses fonctions officiellement. Suivi les réactions tour à tour du vice-président du CONOR de la FECOFA, Honoré Loango, ainsi que Jean-Marie Kalonji, le nouveau secrétaire général. Là aujourd'hui pour vous présenter le nouveau secrétaire général. C'est M. Jean-Marie Mbouyi Kalonji. Il est avocat, donc je vais lui donner la parole. Ceux qui assistent de temps en temps à nos réunions du comité d'organisation, ils savent qu'il venait souvent pour le compte de la primature. Mais là aujourd'hui, il est devenu l'enfant de la maison. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour chacun d'entre nous. Comme l'a si bien dit le vice-président, nous travaillons dans la continuité et surtout pour l'intérêt du football congolais. D'abord, nous sommes là pour les élections et nous allons organiser les élections sur le leadership du président, Maître Belinda, et nous tous, membres de ce comité de normalisation, nous sommes disposés à travailler avec chacun d'entre vous et chacun d'entre nous. Et le plus important, c'est que nous puissions vraiment travailler pour que notre sport roi, qui est le football, puisse décoller et aller de l'avant. Encore une fois de plus, mon bureau est ouvert et sera ouvert pour tout le monde. Et le plus important pour moi, pas des chuchotteries, pas des calomnies, c'est le travail. Rien que le travail pour le bien du football. Parlons du rapport d'activité de la saison sportive 2024-2025 présenté par les comités exécutifs de l'IPEFKIN que dirige M. Alain Chimpouk Imbala. Il a été adopté à l'unanimité lors de l'Assemblée générale ordinaire tenue dans la commune de Kasavubu. Par la même occasion, le comité exécutif de l'IPEFKIN a procédé au tirage au sort de la Coupe Super Champion de Kinshasa 2025. Suivez les réactions de M. Alain Chimpouk. Tout à fait. C'est un rendez-vous obligatoire auquel nous nous soumettons avec plaisir. C'est-à-dire que nous sommes le comité de l'EPFKIN et conformément au texte, donc, nous devons rendre compte à nos sociétaires, à nos électeurs aussi. Et c'est ce que nous faisons à travers cette dernière assemblée ordinaire de la saison, au cours de laquelle nous présentons le rapport d'activité de la saison sportive 2024-2025. Ce rapport a été présenté, il a été adopté à l'unanimité même, je dirais. Le bilan, je crois qu'il n'a pas été parfait, mais au regard du contexte qui est le nôtre, celui de la République démocratique du Congo et celui du sport en République démocratique du Congo, je crois que le résultat est quand même satisfaisant dans le sens où le calendrier a été respecté. Je vous rappelle que c'est un championnat qui se joue avec 40 équipes réparties en deux séries, donc c'est quand même beaucoup. Et nous avons réussi, une fois de plus, je disais, à respecter le calendrier que nous avions élaboré en début de saison. Et nous avions prévu la fin du championnat pour la fin du mois de mai, et c'est ce qui s'est passé. Donc nous avons clôturé notre championnat à temps. Donc de ce point de vue-là, je dirais que du point de vue organisationnel, je dirais que le championnat, le bilan est positif. Maintenant, tout n'est pas positif dans le sens où, comme chaque année, nous avons plusieurs objectifs que nous essayons d'atteindre, notamment la recherche et la signature de certains partenariats. Et ça, c'est toujours très compliqué, c'est toujours très difficile parce que voilà, l'environnement n'est pas encore propice en ce qui concerne le PFKIN
pour qu'un sponsor vienne. Essentiellement, quel est le problème de l'EPFKIN? Le problème de l'EPFKIN, c'est que c'est un championnat qui se joue pendant la semaine le matin, et donc à des heures où il y a pratiquement... Parlons karaté, le président de la FECACO a réagi à partir d'Abuja, au Nigeria, sur la première médaille d'or remportée par Nathan Kani qui, par la même occasion, le maître Freddy Lakombo a peint un tableau noir sur la prise en charge des fédérations des combats par le gouvernement congolais. Suivez. Découvert cet athlète de talent parce qu'il était encore cadet à l'époque. On a évolué avec lui. Il a fait première sensation à Durban au championnat d'Afrique 2022 où il a arraché la médaille d'argent. Et aujourd'hui, c'est la consécration, c'est la médaille d'or parce qu'il va bientôt quitter la zone junior pour découvrir le monde senior déjà l'année prochaine. C'est une inspiration et aussi une détermination de longue date. Devenir président de la fédération, vous rencontrez un bilan, vous rencontrez le parcours de vos prédécesseurs, vous vous mettez au travail pour faire mieux. C'est ainsi que nous nous sommes dit, lorsque nous prenions les commandes de cette fédération, il fallait d'abord redynamiser les activités au niveau du pays avant de sortir, mais avec les risques qu'on avait pris à l'époque de nous exercer au niveau des championnats du monde à Dubaï. Nous nous sommes dit encore qu'il fallait donner à cette fédération un siège digne de son nom, mais voilà qu'aujourd'hui, avant même qu'on chute vers le dernier objectif, nous sommes arrivés à décrocher cette médaille d'or que mes prédécesseurs ont recherchée. Je salue le travail qu'ils ont fait. Nous sommes en train de continuer et je crois qu'aujourd'hui, tous avec moi, nous pouvons être fiers d'avoir ces athlètes qui aujourd'hui ont décidé de changer le cours des événements et d'inscrire l'histoire nouvelle de la Fédération de karaté ou l'histoire du karaté tout court en République démocratique du Congo. Très bonne nouvelle de la saison sportive 2025-2026. Le football club Saint-Éloi Lopopo et Joe Isamampeko ont trouvé une prolongation des 2 saisons du contrat qui les unit. Le talentueux et expérimenté latéral droit congolais sera de l'aventure jaune et bleue jusqu'en 2027. Le FC Saint-Éloi Lopopo et son président Jacques Kiaboula sont heureux de voir les défenseurs très appréciés de ses partenaires et ses supporters poursuivre son parcours chez les cheminots. L'expérience de Joe Isamampeko, mais aussi sa rigueur défensive et ses qualités offensives resteront des atouts majeurs pour l'avenir du club. Il s'est tenu le week-end les finales de la compétition de l'entente de beach volleyball de Kinshasa dans les 2 camps. Chez les messieurs, les Léopards 1 face aux Léopards 2, victoire pour les Léopards 1. Chez les dames, Léopards 1 face à Gracia 1, victoire pour Gracia 1. Suivez les réactions. Nous avons voulu que cette deuxième compétition soit au centre de Kinshasa pour permettre à ce que toutes les équipes, même les fanatiques, puissent y accéder facilement. Je suis très ravi du développement de ce deuxième tournoi. Donc je suis vraiment très content. Bon, il n'y a pas trop de différence, sauf que nous nous améliorons. La première fois, il y a eu beaucoup de... Bon, je ne dirais pas beaucoup de failles, mais il y a eu quelques failles. Je ne dirais pas que aussi maintenant, il n'y a pas eu, mais au moins, nous nous sommes beaucoup améliorés. Oui, nous avons eu 10 paires hommes et 5 paires dames. Je pense que c'est... Pour une discipline qui est en effervescence, donc c'est déjà un très bon signe. Je pense vraiment que nous, on est satisfaits, évidemment, d'avoir participé à ce tournoi, parce que vous savez, il y a 4 paires qu'on a engagées, 2 paires chez les garçons et 2 paires chez les filles. Et dans ces 2 paires, il y a une paire de garçons et une paire de filles que d'ici la fin de la semaine prochaine, nous irons à Abuja pour compétir dans le championnat africain. Donc, je pense qu'en général, je suis satisfait, mais ce tournoi m'a montré aussi, évidemment, des lacunes que nous allons essayer de travailler à partir de demain lundi, parce qu'on a encore un peu du temps ici. Donc, sinon, dans l'ensemble, vraiment, je suis satisfait et surtout, je dois remercier l'entente qui nous donne évidemment cette occasion de jouer des tournois pour que nos athlètes puissent être en jambes.
Ça s'est joué le dimanche 27 juillet à l'Académie des Aigles du Congo, à l'enceinte du stade Tata Raphaël, un match des loisirs entre la structure, les réseaux des journalistes face à la chaîne Face TV. Défaite de la structure des réseaux des journalistes de 2-1. Suivez quelques réactions à l'issue de ce match. Voilà, on répondait à l'invitation de cette chaîne de télévision Fast TV qui a invité les réseaux des journalistes à l'occasion de leur anniversaire. On devait normalement répondre à cette invitation. Et pour coup, on a perdu cette rencontre 3-2. C'est vrai que derrière, on n'a pas été au meilleur de notre forme. On a été le premier à encaisser. On est revenu très rapidement dans ce match avant de se faire rattraper puis subir le break. Ben, voilà, c'est un sentiment de mépris, voilà, de déception. C'est pas si grave que ça, c'est le foot, on est amoureux du foot, on pratique de manière un peu pas régulière mais très rare parce qu'on est journaliste. Là c'est pas grave, il y a des matchs où nous gagnons, il y a des matchs où nous perdons, il n'y a pas de souci. Le réseau des journalistes n'est pas seulement composé des journalistes, il y a également des techniciens. Voilà, qui sont des héros dans l'ombre, qui ne sont pas vus à la télé ni entendus à la radio. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils ne font pas partie de notre organisation. Je pense qu'ils ne maîtrisent pas tout le monde. Les réseaux, c'est une équipe qui existe depuis plus de 2 décennies maintenant. Ça n'a rien à voir avec des allégations que je rejette tout de suite en bloc. Donc tout le monde qui a joué cet après-midi fait partie effectivement des réseaux de journalistes. Il n'y a rien à voir avec ceux qui pratiquent le football au quotidien. Donc, on a battu l'équipe de journalistes, les réseaux de journalistes de la RDC sur la marque de 3-2. C'est une joie pour nous qui sommes de Fast Télévision et nous allons devoir continuer avec ça parce que 5 ans c'est pas peu. Il a fallu commencer d'abord à pouvoir coacher les amis et puis après quand il est resté 20 minutes et puis après j'ai décidé moi-même de jouer. On a joué et les amis ont marqué et très prochainement on aura encore effectué quelques déplacements et nous sommes très heureux en fait que vous soyez nombreux. C'est par là que nous mettons fin à cette session d'information sportive, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.